Les 10 façons qu'utilisent les États-Unis pour vous espionner. Yo mes chers amis intello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va du tonnerre. Aujourd'hui on vous parlera d'un sujet qui vous tient à cœur, de la surveillance et de l'espionnage. La méthode d'espionnage, qu'on a classée numéro 10 de notre classement, va vous surprendre. C'est la plus cinglée de notre classement. Mais avant de commencer ce top, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Allez on y va, let's go. Numéro 1. Il vous espionne grâce à vos appels téléphoniques. L'une des plus grandes révélations que le rapport d'Edward Snowden ait raconté aux Américains était que la majorité des appels téléphoniques étaient compilés et stockés. La sauvegarde de ces documents était justifiée pour détecter toute menace qui pourrait déstabiliser les États-Unis. L'agence américaine du renseignement NSA a la capacité technique d'enregistrer 100% des appels téléphoniques passés depuis un pays, selon des documents fournis par Edward Snowden par le Washington Post, en plein débat sur la réforme de la NSA. Edward Snowden explique que le programme nommé Mystic a été lancé en 2009 et a atteint ses pleines capacités en 2011 contre des pays cibles non identifiés. Numéro 2. Il vous espionne grâce et à travers votre télévision. Et oui, la publicité ciblée, bien que relativement nouvelle, n'est pas inconnue des internautes. En cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, si vous regardez bien un produit sur Amazon, les publicités pour ce produit apparaîtront partout sur Yahoo, Facebook et même sur les autres sites. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les entreprises ont maintenant la possibilité de vous cibler et de cibler les publicités sur votre téléviseur. Les nouvelles technologies dans les téléviseurs intelligents permettent aux entreprises de surveiller ce que vous regardez et comment vous le regardez et surtout quand vous le regardez. Ah ouais, c'est très malin. Cela signifie qu'ils peuvent voir ce que vous faites pendant que vous êtes assis devant l'écran de votre salon ou de votre chambre. Bien qu'il n'y ait aucune prétention que le gouvernement détourne cette capacité, cela ne signifie pas que ça ne s'est jamais produit. Numéro 3. Il vous espionne dans le bus. La vidéo de surveillance sur le transport en commun est un autre sujet très controversé en matière d'espionnage à grande échelle. La plupart des grandes villes ont un système de surveillance dans les transports en commun, mais beaucoup d'entre elles sont des caméras vidéo standards. Le département de Homeland Security contribue à financer la mise en place de microphones pour accompagner cette vidéosurveillance. On ne sait pas si ça sera légal, mais certainement troublant. Ceci est juste une autre façon que le pays de l'oncle Sam utilise pour garder un œil sur nous pendant notre journée. Bien sûr, la vidéosurveillance est importante pour identifier les criminels et prévenir le crime, mais enregistrer toutes les interactions dans le bus et les trains, y compris le dialogue, c'est un petit peu trop quand même. Les partisans disent que les caméras et les microphones vont décourager le crime, ce qui explique pourquoi les villes américaines comme Détroit et Baltimore les adoptent déjà. Numéro 4. Ils savent où vous êtes. Presque tout le monde a un téléphone portable à ce stade, la plupart d'entre eux étant des smartphones. Les téléphones portables ont maintenant un GPS installé dans chacun d'eux, ce qui signifie qu'il n'y a vraiment plus de dépendance sur les tours de téléphonie cellulaire pour trianguler la position d'une personne. Le gouvernement n'accorde pas beaucoup d'attention aux personnes qui se déplacent à l'intérieur des États-Unis, mais les personnes qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis sont fréquemment ciblées par le gouvernement américain. Comme l'a montré Edward Snowden, la NSA surveille et géolocalise environ 5 millions de téléphones portables tous les jours. Cela signifie qu'ils peuvent surveiller une personne, la géolocaliser et savoir même avec quelle personne il est. Ils seront en mesure de déterminer raisonnablement la relation et la situation d'une personne en fonction de ce qu'ils rencontrent et surtout où ils vont. Numéro 5. Ils vous espionnent grâce à vos cookies. Ça, on le savait déjà. Un cookie est un fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Ce fichier est composé uniquement de texte. Il est donc totalement inoffensif. Ce fichier est généré par le serveur du site que vous consultez et il est envoyé à votre navigateur Internet. C'est le navigateur qui va enregistrer le fichier sur votre disque dur, car le serveur n'a pas accès directement à votre ordinateur. Ces cookies vont stocker toutes vos données et votre historique. Ces données, cependant, sont presque complètement non réglementées. Cela signifie que les personnes qui stockent des données peuvent les vendre au plus offrant. La plupart du temps, les annonceurs utilisent vos cookies pour prédire avec précision quel type de produit que vous voulez acheter. L'historique de votre navigation sur Internet peut dire beaucoup de choses sur vous. Eh oui. Comme par exemple les sites web que vous consultez. Et c'est ce qui intéresse exactement les services secrets américains. Ils n'ont pas besoin de savoir exactement ce que vous faites sur Internet, mais compilent assez de données sur votre site favori, donnant au gouvernement et aux annonceurs une image précise du genre de personne que vous êtes.
Numéro 6. Il vous espionne grâce à vos emails. Les publicités ciblées ne sont pas isolées des pages web que vous consultez. Certaines personnes ont peut-être remarqué qu'elles discutaient d'un certain produit par email et ont ensuite vu des publicités pour ce même produit. Ce n'est pas par une coïncidence si c'est le cas, car les fournisseurs de messagerie tels que Google et Yahoo sont capables de scanner les contenus de vos emails. Ils le font généralement pour vous exposer des publicités très ciblées, qui sont relativement inoffensives et peuvent même parfois être très utiles. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité sur la plupart des plateformes, mais peu de gens le savent. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de sécurité et de surveillance sur Internet, le gouvernement américain peut également accéder à vos courriels. Yahoo a été critiqué cette année pour avoir créé une porte dérobée permettant à la NSA de surveiller les courriels de ses clients. Il cherchait une expression spécifique. Donc, une chose est sûre, si vous utilisez Yahoo ou Gmail, alors vos emails sont déjà passés au crible. Numéro 7. Il vous espionne grâce à votre plaque d'immatriculation. Les caméras sont pratiquement partout quand vous êtes sur la route. Si vous conduisez quelque part dans une grande ville, vous êtes probablement sur le radar du gouvernement. Des caméras au feu de circulation, au tracker de plaques d'immatriculation qui gardent un œil sur vous, il est pratiquement impossible d'échapper à l'œil d'aigle lorsque vous êtes en transit. Les services secrets compilent les données sur l'endroit où les gens voyagent, même ceux sans antécédents criminels qui ne sont pas considérés comme une menace. En dehors du gouvernement dominateur, il y a un autre risque potentiel impliqué avec le stockage de ces données. Les pirates informatiques et les tierces intéressés par cette information peuvent la voler et la vendre au plus offrant. Il est surtout vrai que vous n'auriez pas vraiment besoin de vous inquiéter de la police si vous ne faites rien de mal, mais les pirates ne se soucient pas des antécédents criminels. Numéro 8. Il vous espionne grâce au logiciel de reconnaissance faciale. La NSA s'intéresse à tout type de données pour identifier plus facilement des cibles, texte, voix, empreintes, images et vidéos. Les documents que s'est procuré le New York Times montrent que les recours à la reconnaissance faciale s'est intensifié ces 4 dernières années. Une période qui a coïncidé avec l'événement des selfies et de la publication des photos de son quotidien sur les réseaux sociaux. Le journal américain indique que l'agence de surveillance américaine s'est dotée en 2015 d'un nouveau logiciel permettant d'exploiter le flux d'images contenues dans les emails, SMS, sur Facebook, les vidéos chat et autres formes de communication sur Internet. Toutes les traces laissées lors de ces activités régulières sur Internet sont compilées, mais la NSA utilise également des logiciels développés par les entreprises privées pour traiter ces images comme PitPat, qui appartient à Google. D'ici 2025, soyez sûrs et certains que ce logiciel de reconnaissance faciale fera partie de notre vie quotidienne et sera développé dans toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Numéro 9. Il vous espionne grâce au hack intégré. C'est une façon controversée que le gouvernement américain utilise pour nous surveiller et de forcer les entreprises à laisser une porte d'entrée dans les hardware pour faciliter ensuite l'espionnage et le contrôle de l'objet en question. Ainsi, les services secrets américains pourront vous espionner en toute tranquillité, même si vous installez un antivirus mis à jour chaque seconde. Et pourquoi ça? Parce que les portes d'entrée secrètes via le hardware est impossible à détecter pour un antivirus ou même un professionnel en informatique. Dernièrement, il y avait une grande controverse contre Apple qui avait refusé de donner au FBI une clé qui permettait de débloquer tous les appareils Apple. Alors qu'il tentait d'avoir accès au téléphone d'un suspect, l'inquiétude était que le gouvernement utilise cette porte dérobée pour obtenir des informations d'autres citoyens. Malheureusement, d'autres fabricants ont cédé aux demandes du gouvernement. Ils ont établi une porte dérobée dans laquelle le gouvernement peut accéder à votre téléphone et à d'autres appareils ménagers. Cela soulève des questions comme à la fréquence à laquelle le gouvernement utilise ces données. Cela semble être une atteinte à la vie privée quand même. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Si le gouvernement peut accéder aux données de votre téléphone et voir ce que vous faites sans mandat, pas très cool tout ça. Numéro 10. Il vous espionne grâce à la lecture de l'esprit. Enfilez votre chapeau d'aluminium pour celui-ci, car il s'agit probablement de l'article le plus cinglé et paranoïaque de cette liste. Évidemment, cette méthode n'est pas en pratique actuelle, mais des rapports affirment que le gouvernement des États-Unis expérimente la surveillance des ondes cérébrales. On ne sait pas si cela sera efficace ou même réel, mais dans le cas de cette vidéo, disons simplement qu'il est réel. Ce type de lecture fonctionnerait un peu comme un test polygraphique. Par contre, cependant, aucun contact n'est nécessaire. Le dispositif serait capable de mesurer le comportement physique et l'état d'esprit avec la fréquence cardiaque. Il n'y a pas de contact physique nécessaire pour administrer le test. Si cela arrive dans les rues, il est possible que le gouvernement américain surveille virtuellement les pensées de ses citoyens.
ils utiliseraient cela comme une sorte de dissuasion avant le crime. Ça pourrait même faire l'objet d'un film, pourquoi pas. C'est un truc de ouf, mais je suis certain que les Américains sont capables de le faire. Voilà, c'est tout pour moi mes chers amis Intello, partagez la vidéo avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux, et moi je vous retrouve tout de suite dans la vidéo qui s'affiche maintenant sur l'écran. Allez, à tout de suite ou à bientôt. Ciao.